Alors comment reconnaître si votre enfant est trop gâté? Comment définir ce terme? Quelles sont les conséquences de cela? Et surtout, comment faire pour l'éviter? On voit tout ça ensemble. Alors par le terme enfant trop gâté, on entend en fait le fait de ne pas savoir gérer sa frustration lorsque l'enfant n'obtient pas ce qu'il désire. Si votre enfant en fait a eu l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait quand il le désirait, il ne s'est pas entraîné à accepter la sensation de frustration. C'est une sensation bien désagréable en fait et qui nécessite du temps à être approchée, à être expérimentée pour pouvoir être acceptée puis gérée. Donc en fait, derrière le terme enfant trop gâté, on peut tout simplement dire que l'enfant est débutant en matière de gestion de la frustration. Un enfant dit trop gâté, en fait, n'a pas appris à reconnaître et à apprécier la valeur des choses. Il n'a pas appris à respecter ce qu'il a, ni à savourer le plaisir dans les choses les plus simples, et il n'a pas encore développé son sens de la gratitude. Donc il peut faire des crises en public, se mettre à hurler, se mettre à crier s'il n'obtient pas ce qu'il désire. Il peut aussi taper, il peut aussi menacer les adultes comme les camarades. Et ça peut également être moins violent puisqu'il peut tout simplement faire la tête et passer à côté d'un bon moment avec ses copains ou en famille par exemple. Alors quel est le risque de tout ça? En fait, le problème c'est qu'en grandissant, il est attendu que les enfants apprennent à mieux gérer leurs émotions, apprennent à mieux les contrôler. Et si votre enfant n'a pas été suffisamment exposé au sentiment de frustration, à la sensation de frustration, eh ben, il va avoir vraiment du mal à la gérer et en grandissant, cette gestion va devenir toujours de plus en plus compliqué. Le risque donc, c'est de se voir rejeté par d'autres adultes qui n'auront pas forcément envie de le garder, de passer du temps avec lui parce qu'ils n'auront pas envie de gérer des crises. Il pourra se retrouver également rejeté par ses amis, par ses camarades de classe par exemple, s'ils sont eux régulièrement menacés ou qu'ils en ont marre par exemple de céder sur certaines choses pour que votre enfant soit satisfait ou puisse ne plus faire la tête. Et puis le troisième risque, c'est également de passer à côté de bons moments. Lorsque par exemple vous partez pour un pique-nique et que votre enfant n'a pas ce qu'il voulait, n'a pas ce qu'il attendait, et bien il se retrouve à passer une journée à faire la tête, à ressasser cette sensation très désagréable. Et sur du long terme, en fait, il y a des chances pour qu'un enfant développe de la rancœur, en fait, et développe même une forme d'agressivité, puisqu'il va grandir avec la sensation qu'il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut, qu'il faut s'affirmer avec force pour obtenir ce qu'on désire. Ça peut donc donner des adultes frustrés, des adultes colériques et surtout des adultes malheureux. Alors comment faire pour éviter ça? En fait, la gestion de la frustration, la gestion du non, c'est un muscle qui se développe tout simplement. Et donc pour ça, je vous propose 4 petits exercices à pratiquer régulièrement, voire quotidiennement. Un petit programme en fait qui va l'aider à muscler la gestion de sa frustration. Alors premier petit exercice, trouver les trésors de sa journée. Donc à la fin de chaque journée, que ce soit autour d'un dîner en famille ou au moment du coucher, prenez le temps avec votre enfant de vous demander quels a été les trésors de sa journée. Ça peut être quelque chose de très simple, quelque chose qui l'a rendu heureux, quelque chose qui l'a fait sourire, quelque chose qui l'a fait rire, quelque chose qui l'a consolé. Donc vous allez voir qu'au début, quand l'enfant n'en a pas l'habitude, il va dire non, moi il n'y a rien qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc moi ce que j'explique à mes élèves en fait, c'est que tous les jours, il y a toujours des trésors. Parfois, ce sont des gros trésors qui sont faciles à trouver. Par exemple, si votre enfant a fêté son anniversaire, là ça va être facile. Mais parfois, ce sont des tout petits trésors et il faut donc creuser un petit peu plus avec sa pelle pour réussir à les trouver. Donc, entraînez votre enfant dans cette direction-là pour développer son sens de la gratitude en fait, son sens de la reconnaissance et l'aider à percevoir le positif dans chaque situation.
Ça peut être avoir fait un câlin à un copain ou à une copine, ça peut être avoir reçu un dessin, avoir reçu une bonne note à l'école. Chaque petit détail peut avoir de l'importance et petit à petit, sans votre aide, il va réussir à percevoir le bon, le positif, les choses pour lesquelles il peut être reconnaissant dans sa journée. Deuxième petit exercice, développer sa gratitude dans un moment particulier. Donc lorsqu'il reçoit par exemple ce qu'il voulait ou lorsqu'une surprise arrive, eh bien encouragez-le à se demander ce qu'il ressent, à prendre conscience du plaisir qu'il ressent. Est-ce que dans son corps il ressent de la chaleur au niveau de son cœur par exemple, de l'excitation qui arrive? Encouragez-le à prendre conscience de ça. Parce que les enfants n'ont pas encore conscience de ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, ne mettent pas encore des mots là-dessus. Et c'est à nous, adultes, de les encourager de réveiller leur prise de conscience à ce niveau-là. Et ensuite, aidez-le à prendre conscience que cette sensation, elle est précieuse, elle est agréable et très précieuse et donc c'est nécessaire d'aller remercier la personne qui a déclenché ça. Donc petit à petit, encouragez votre enfant à vraiment remercier en regardant dans les yeux la personne qui lui a offert ceci ou le copain qui lui a donné le goûter qu'il voulait par exemple. Voilà, c'est des petites choses, mais petit à petit, il va prendre l'habitude de remercier, de développer sa gratitude lorsqu'il reçoit ce qu'il désire. Troisième petit exercice, apprenez-lui à respecter ce qu'il a déjà. Lorsqu'il y a un anniversaire ou lorsque c'est Noël, les enfants maintenant ont l'habitude de déballer cadeau après cadeau, regarder, mettre de côté et on déballe la suite. Bien en fait, apprenez-lui à trouver, à regarder vraiment, à observer un cadeau qu'il vient de recevoir. Essayez de vous demander s'il reçoit un cadeau en particulier, de trouver quelque part dans sa chambre où il va pouvoir le ranger pour pouvoir bien le regarder peut-être ou pour pouvoir y avoir accès facilement plutôt que de trouver peut-être que de le mettre dans une caisse rapidement ou par terre dans un coin. En fait, le côté précieux de la chose commence déjà par rendre cet objet précieux tout simplement. À quel point on prend soin de le ranger, à quel point on va prendre soin de lui trouver un endroit particulier, un endroit spécial. Ça va attirer son attention sur la valeur de ce qu'il reçoit. Dans mon quatrième exercice, il s'agit d'offrir aux autres. En fait, réaliser ce que l'on reçoit est proportionnel en fait à l'énergie que l'on met nous-mêmes lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc encouragez-le à se tourner vers les autres et à trouver du plaisir, à faire grandir le plaisir, à justement se tourner vers un autre camarade, vers son papa, vers sa maman, vers son grand-père ou sa grand-mère. Ça peut être une simple attention, une fleur que l'on cueille, un dessin que l'on va faire, un poème que l'on a eu envie de réciter. Chaque petite attention peut être intéressante, mais aidez-le petit à petit à ne pas être centré, à se détacher de lui un petit peu et de réaliser que offrir et se tourner vers les autres, c'est également un plaisir. Ça l'aidera grandement à prendre la mesure de ce qu'il reçoit quand quelqu'un d'autre lui offrira quelque chose également. Et pour aller plus loin, en fait, pour développer l'empathie chez votre enfant, je vous encourage à regarder ma vidéo que j'ai faite sur ce thème-là. Il y a 3 vidéos à regarder et la première commence juste ici. Je vous retrouve très vite.